pourquoi tes standards sont si importants? Je vais te dire pourquoi, ma queen. Parce que tes standards reflètent l'amour que tu as pour toi et le respect que tu as pour toi. Et je dirais même, montre-moi tes standards, je te dirai qui tu es. Montre-moi ce que tu autorises dans ta vie ou ce que tu bloques et je vais te dire à quel point tu es élevé ou pas dans ton self-love et dans ton respect pour toi-même. Tu vois bien qu'à chaque fois que tu franchis un palier de self-love, de respect pour toi-même, est-ce qu'il n'y a pas tes standards qui grandissent? Est-ce que tu ne deviens pas plus strict avec tes relations, plus sélective avec à qui et à quoi tu donnes ton énergie? Donc, tu vois bien que standards, mes principes, mes valeurs, mes règles et ton amour propre, ton respect pour toi-même sont totalement corrélés. Quand les standards montent, le self-love monte. Quand le self-love monte, les standards montent. Mais quand on rabaisse ton estime, tu vois des fois que tu avais un standard, mais quelqu'un en fait te teste en fait pour le rabaisser. Et tu rabaisses, tu rabaisses, tu rabaisses. Mais plus tu rabaisses et plus tu vois que tu ne te respectes pas. Plus tu vois que tu ne te respectes pas et que l'amour que tu as pour toi, tu le mets au second plan pour peut-être aimer quelqu'un d'autre mieux que toi-même, pour lui laisser la première place dans ta propre vie. Make it make sense. C'est pas possible, ma chérie. Mais justement, je trouve que dans l'un comme dans l'autre, tu vois la corrélation. Tu vois, self-love et standard montent, les deux sont ensemble. Mais quand tu fais baisser tes standards pour un petit peu faire trop de compromis, etc., mais tu perds une partie de toi-même, tu perds une partie de ton self-love et du respect que tu as pour toi-même. Et c'est pour ça que je te dis, montre-moi tes standards, je te dirai qui tu es et je te dirai combien tu t'aimes et combien tu te respectes ou pas. Franchement, regarde les standards d'une personne, regarde ce qu'elle accepte, regarde oh mais oui, mais non, mais c'est pas grave, mais non, mais tu sais, il fait pas exprès, mais non, mais tu vois, c'est la famille quand même. Alors là, je sais déjà quand j'entends ça que les standards ne sont pas élevés, que même ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent pour faire de la place aux imbécilités des autres. Ça, c'est pas une personne qui a des standards. Une personne qui a des standards, elle va te dire, ok, j'étais avec ce gars-là, je l'aimais, mais je vois qu'on n'allait pas dans le même sens. Et je m'aime trop pour accepter ce genre de situation. J'avais cette amie-là, c'était top, etc. Je pense que quand on était au lycée, ça nous a fait du bien, nanana. Aujourd'hui, on prend des chemins de vie différents. C'est pas qu'il y a eu une grosse embrouille, etc. Mais on n'est plus sur la même longueur d'onde et c'est ok, tu vois. Pour le travail, la même chose. La même chose, ok, j'ai vu que l'environnement c'était toxique, j'ai fait de mon mieux, j'ai donné de mon mieux, mais je ne vais pas m'oublier juste pour un travail en fait. Donc, j'ai cherché quelque chose d'autre, voilà, parce que je suis fidèle à moi-même, à mon bonheur. Alors que quelqu'un qui n'a pas de standard va dire mais non, mais j'ai vraiment besoin de ce travail, mais nanana, et elle voit pas qu'il y a plein de portes qui pourraient s'ouvrir, tu vois. Donc les standards, ma queen, mais je sais que je ne t'apprends rien parce que tu es dans la Queendom Academy, donc je sais qu'on a tellement évolué ensemble et que tu as vu comme tes standards évoluent au fur et à mesure que tu sais à quel point c'est super important. Donc, une personne qui n'a pas de standard et qui donne l'asile à tout et n'importe quoi sans aucune condition et laisse tout et n'importe quoi rentrer, c'est une personne qui ne se respecte pas tout simplement. Plus tu as du respect pour toi-même et tes standards et plus les autres les respectent. Parce que ça aussi, c'est un aspect qu'on va aborder. Il suffit pas d'avoir des standards dans sa tête. Oui, moi je suis une queen, nanana, ok. Est-ce que tu agis comme une queen? Est-ce que tu te respectes comme une queen? Est-ce que tu te fais respecter comme une queen? Parce que d'être une queen juste dans sa tête, mais pas dans sa vie, ça compte pas, ma chérie. Ok? Donc, si tu es une queen dans ta tête, ça veut dire que tu te fais respecter comme une queen dans la vie. Alright? C'est ça qui est important. Parce que si tu y es une queen dans ta tête, mais dans ta vie, on te marche dessus et tout, ça marche pas. Donc, les standards, il y a deux choses. Il faut déjà qu'ils soient définis, mais il y a aussi qu'il faut qu'ils soient respectés. Si un standard n'est pas respecté, ce n'est pas un standard. Il n'existe pas. Un standard ne peut exister que dans le respect que tu lui donnes et donc dans le respect que tu exiges des autres. Alright? Mais la première personne qui doit respecter tes standards, c'est toi-même. C'est toi qui donnes l'exemple. Si tu dis, oh non, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Non, mais moi, j'en ai fini avec les relations toxiques, caca, et caca. 3 jours après, on te voit parler à ton ex.
Ça servait à quoi de dire ça il y a 3 jours? Ça servait à rien, ok? Donc, tu vois bien que le standard, c'est dans le respect que tu lui donnes et dans le respect que tu exiges des autres. Donc, tes standards sont tes frontières et te protègent. Mais c'est à toi aussi d'armer le périmètre pour pas qu'on puisse rentrer comme ça, tu vois. C'est ça qui est important. Donc, il est important aussi de redéfinir tes standards par toi-même. Pourquoi, ma chérie? Parce que tu sais très bien qu'on est conditionné par notre environnement. Et donc, beaucoup de tes standards proviennent de l'environnement, de ton cadre, de ta famille, de ton éducation, de ce qu'on t'a appris qui était bien ou mal. Et également de ton milieu socio-culturel et socio-économique. Donc la première chose, une des premières étapes, qui est un processus, c'est pas voilà un jour je définis mes standards et je suis une toute nouvelle personne, c'est un processus, mais je trouve que dans le processus de devenir soi-même, il y a ce côté de se détacher avec les standards que tu as hérités de ta famille, de ton éducation, de ton milieu social, et de définir par toi-même. En fait, déjà, de passer en revue ces standards. Il y a des standards que tu as reçus qui sont bons et que tu as envie de continuer. Tu dis, voilà, ça, ma famille m'a appris ça, ma mère m'a transmis ça, ma grand-mère m'a transmis ça, et ça, je veux le continuer. Mais c'est très important d'analyser et de dire, attends, je vais aller voir dans mon disque intérieur, voir ce qui a été enregistré, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne proviennent pas de moi, puisque j'ai été éduquée, j'ai été socialisée par un certain environnement, et voir si, ok, tu passes en revue en fait les standards qui t'ont été inculqués pour voir ce qui est bon ou pas pour toi à ce moment de ta vie. Ok, je vais pas te dire, oui, élimine tous les standards que ta famille t'a donnés. Non. Ça dépend de ta situation. Si tu vois qu'il y a des choses qu'on t'a appris qui sont bonnes, c'est bien. Si tu vois qu'il y a des choses qu'on t'a appris qui sont pas bonnes, eh ben, tu changes vraiment ce standard. Mais le but, c'est vraiment de se réapproprier et de dire tous les standards que j'ai actuellement sont des standards que j'ai choisis et qui me correspondent pleinement. Ok ? Ça, c'est très important parce que des fois, on n'a pas conscience qu'on a certains standards qui restent. Donc voilà, ça peut aussi être, voilà, comme on a dit, des croyances limitantes qui se reflètent dans nos standards, dans ce qu'on accepte, dans ce qu'on tolère, dans ce qu'on n'accepte pas aussi. Et donc, c'est très important, ma queen, de vraiment te réapproprier ça, de définir tes propres standards et de te détacher des standards qui ne te servent plus. Ok? Donc, des standards élevés te protègent non seulement des relations, des environnements toxiques, mais aussi de l'épuisement tout simplement émotionnel. Rappelle-toi que personne n'a besoin de partager tes standards à part toi. C'est ton queendom. Donc voilà, c'est important de communiquer sur tes standards, mais il ne faut pas forcer. Si tu répètes tes standards, c'est que la personne ne veut pas comprendre. C'est pas grave en fait. Le but, le mieux c'est, mais on va le voir tout à l'heure, c'est pas de répéter ses standards. C'est juste de les appliquer. Ok? Le meilleur moyen de faire respecter un standard, c'est pas de dire voilà, je t'explique que nanana, tu vois? Moi, par exemple, j'ai un standard que je ne parle pas avec des prétendants après 22 heures. Je vais pas dire, si quelqu'un m'envoie un message à 22h30, je vais pas dire je ne parle pas après 22 heures parce que je suis en train de te parler pour dire que je ne parle pas. Si mon standard, c'est de ne pas parler après 22 heures, je ne parle pas après 22 heures. C'est tout. Et donc, du coup, la personne, si elle n'est pas débile, elle va voir, ah, c'est vrai que Malaika répond pas après 22 heures. Donc, soit elle va pas m'envoyer le message à ce soir-là, soit elle va comprendre tout simplement par elle-même qu'elle aura une réponse le lendemain. Et puis, c'est tout, en fait. Mais parfois, c'est très bien d'expliquer son standard en disant, voilà, moi, je fonctionne comme ça. C'est important pour moi, par exemple, dans une relation, de me sentir comme ça, que l'homme, voilà, etc. Si vous voulez, si vous voulez des exemples, je vous en donne. Mais ensuite, le but, c'est juste d'appliquer le standard, en fait. Tout simplement. Alright? Ok. Et je disais, put yourself first comme nobody ever will. Mets-toi en premier. Ton premier standard, ça doit être de te faire passer en priorité. Ça, c'est ton premier standard, ma chérie. Si tu hésites sur le standard, si au moins tu as le standard, je me fais passer en priorité et c'est mon bonheur et mon alignement et mon équilibre avant tout. Déjà, ce standard-là, tu vois, c'est un papa, c'est une maman standard. C'est vraiment… donc, du coup… En ayant juste ce standard-là, tu as fait le travail, ok? Donc ça, c'est super important. Si déjà tu as ça, tu n'as pas besoin, comme j'ai dit, de tout étiqueter, de tout définir. Mais si tu as déjà ce standard, ce principe de vie dans ta constitution personnelle, tu as fait le travail, ok?
Et souvent, dans les standards et dans ton élévation personnelle, tu vas sentir que, évidemment, tu deviens un petit peu en décalage avec certaines personnes et que, voilà, souvent, on va te dire, oui, mais tu en demandes trop, voilà, je sais pas pour qui tu te prends maintenant, tu te prends pour toi-même, tout simplement. Sauf que, évidemment, plus tu élèves tes standards, plus les gens qui profitaient que tes standards soient bas ne seront pas contents. Évidemment, ça ne sert pas à leur intérêt, mais c'est tout le but. C'est tout le but de ces filtres, comme on a dit. Ces standards sont des filtres et on va filtrer qui est là vraiment pour toi, qui aimait voilà, la gentille, qui disait jamais non, etc., etc. Donc là, on va voir qui est qui. Et qui, justement, doit rester et est aligné avec cette nouvelle version que tu construis. Quand on te dit, mais tu en demandes trop, nanana, voilà, mais c'est bien, c'est un bon signe. Si on te dit ça, c'est un bon signe, ma queen. Ça veut dire que tu évolues dans la bonne direction, ok? Et tu peux te dire, ben, en fait, moi, on me dit ça tout le temps. J'en demande trop, mais nanana, nanana. De un, déjà, celles qui en demandent trop en obtiennent trop aussi. Tout simplement parce que mon standard est élevé. Donc, les résultats que j'ai sont aussi élevés. Comme j'ai dit, tout est corrélé, ma chérie. Et si j'ai ce niveau de vie, c'est parce que mes standards n'acceptent pas moi. Donc, du coup, j'ai pas moins. On peut se dire, oui, mais comment tu as fait pour nanana? Ça commence ici, ça commence sur ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. Par exemple, au dernier live, je vous ai dit que l'an dernier, j'avais commencé à vivre dans des maisons. C'était une maison qu'un ami m'avait prêtée et je me suis dit, en fait, je me sens vraiment bien dans une maison et mon nouveau standard, c'est de ne vivre que dans des maisons. Et bien, du coup, depuis 1 an, ma queen, je ne vis que dans des maisons. Pour la dernière maison, je voulais un jardin parce que dans les 2 autres maisons que j'avais eues, il y avait un espace extérieur mais qui n'était pas très grand et moi, j'aime être à l'extérieur. Et je me suis dit, je ne me pose pas tant que je ne trouve pas une maison avec un super grand jardin. Et bien maintenant, je vis dans quoi? Dans une maison avec un super grand jardin. Parce que quoi? Parce que mon standard, c'était ça. Tout simplement, en fait. Les personnes qui veulent quelque chose et n'acceptent pas moi, obtiennent celles qu'ils veulent parce qu'elles aussi, elles ne sont pas rabaissées à la version un peu, si tu veux du Chanel, eh bien, il ne faut pas te rabaisser à la version Shein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour critiquer Shein parce que j'adore Shein, ok? Mais c'était juste pour la métaphore, d'accord? Mais le jour où je dis je ne m'habille plus en Shein, bah non, je m'habillerai plus en Shein. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu veux du Chanel, on n'accepte plus le Shein. Alright? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, demande-toi, exercice pratique, qu'est-ce que mes standards actuels disent de l'amour et du respect que j'ai pour moi? Ah ma chérie, il faut que tu poses la vidéo là. Avant de passer à la prochaine, je répète cette question. Qu'est-ce que mes standards disent de l'amour et du respect que j'ai pour moi-même? Ok? Tu peux aussi faire une classification. Ces standards-là me disent que j'ai vraiment du respect et de l'amour pour moi-même. Et ces standards me disent que je peux peut-être mieux faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais tes standards, comme je te l'ai dit, ils se jugent. Pas juste dans ta tête. Les standards, oui, nanana, désormais. Non, je veux que tu juges les standards que tu appliques, comment tu les appliques et les résultats que tu obtiens. D'accord? C'est comme ça qu'on juge un standard. Et vois également s'il y a des standards que tu devrais beaucoup plus respecter et faire respecter. Que tu dis, ouais, j'essaye de mettre en place ce standard, mais là maintenant, il n'est pas vraiment respecté dans ma vie. Donc là, on a un désalignement, ok? Mais réfléchis bien à cette question-là et ça va t'indiquer également quels sont les standards que tu dois faire évoluer.